Très heureuse de vous savoir nombreux sur votre chaîne Bakolomboka Télévision, chaîne Yabanamboka. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur de participer à cette journée d'ouverture de l'exposition des universités de la RDC qui est organisée du 3 au 4 septembre au Musée national de la RDC. Bakolomboka Télévision, votre chaîne, est aujourd'hui présente à cette exposition des universités de la République démocratique du Congo pour vous présenter cette entreprise de jeunes Fortune Global Service. Une entreprise dirigée par Jérémy Tendé. Cette entreprise évolue plus dans le numérique, mais plus particulièrement dans le trading. Trading, un mot qui semble trop inconnu chez nous en RDC, mais avec les éléments que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous saurons qu'est-ce qu'est le trading. Cette exposition a plusieurs stands, mais aujourd'hui, Bakolomboka TV met son accent sur l'entreprise Fortune Global Service. Au cours de cette journée d'exposition, nous avons eu à interviewer quelques participants de l'exposition dont nous avons parlé et nous avons eu à parler avec le DG de l'entreprise Fortune Global Service, M. Jérémy Tendé. Au cours de cette journée d'exposition, nous avons eu à interviewer quelques participants de l'exposition dont nous avons parlé et nous avons eu à parler avec le DG de l'entreprise Fortune Global Service, M. Jérémy Tendé. D'accord, plus là-bas,
Olga. Madame Olga, vous avez visité les stands et la manifestation, comment ça se passe? Quelle est votre expression par rapport à tout ce qui se passe ici? Ouais, j'ai visité les stands, j'étais plus venue pour l'informatique, donc j'ai assisté à la conférence et c'était bien. On nous a parlé de la cybercriminalité, de la cybersécurité, qui était vraiment intéressant, vu que je suis en train de faire l'informatique. Et ici, vraiment, la cybersécurité est vraiment négligée en fait. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment l'utilité de ça alors que c'est important. Donc voilà, on a assisté à la conférence, c'était bien. On a fini, on a visité les stands. En fait, c'est juste magnifique en fait. Chacun sait de quoi il parle et ils sont en train de nous attirer avec leurs propos. C'était juste magnifique. Tu penses qu'il est temps que la RDC entre vraiment à 100% dans les domaines numériques, dans le monde numérique plutôt? Bien sûr, c'est vraiment important parce que quand on voit les internationaux, les multinationales, l'informatique est vraiment un domaine qui est en train d'exploser. Chaque pays maintenant, on va voir les grandes puissances. Quand tu vois la Chine, quand tu vois les États-Unis, c'est plus l'informatique qui est en train de parler. Quand on parle de l'espionnage, on voit ça que dans des films, en fait, dans des films européens, mais en fait c'est vrai. Tout ce qui se passe là-bas, c'est vraiment important. Donc la RDC doit faire un effort d'essayer au moins de suivre à le pas en fait. Je pense qu'on peut faire de l'argent à partir du numérique. Bien sûr, il y a vraiment beaucoup de... Les trading, bon pas vraiment, mais je sais que c'est en fait la vente en ligne en fait. Oui, j'ai visité un stand qui parle de trading, oui. J'ai même laissé mon numéro parce que ça m'a intéressé, donc il a dit que ça nous guide en fait à faire de l'argent en ligne. On va avoir une formation qui va nous permettre essayer de suivre en fait, c'est que notre argent. D'accord. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Pamboumako Soprance. Monsieur Prince, vous avez visité les stands et vous avez visité la manifestation. Quel est votre point de vue, votre expression par rapport à tout ce qui se passe ici? Déjà par rapport au stand, j'ai vu qu'il y avait des produits vraiment variés. Donc ceux qui exposent ont vraiment satisfait la majorité des gens qui sont venus pour les exposer. En allant de l'informatique à l'esthétique, aux produits alimentaires, vraiment il y a une variété. Concernant les sciences informatiques, pourquoi j'étais venu, il a abordé un sujet vraiment important concernant la sécurité informatique. Parce qu'aujourd'hui en RDC, on utilise des technologies, les nouvelles technologies, mais on ignore beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur. Donc la sécurité est vraiment un point très important, qu'après 10 ans, si on ne trouve pas des solutions à partir d'aujourd'hui, on aura vraiment beaucoup de problèmes. Tu penses qu'il est temps que la RDC entre vraiment dans le monde du numérique? Oui, il est vraiment temps. Parce qu'aujourd'hui, même les achats, c'est numérique. C'est numérique. Quand vous faites un achat, au lieu même d'aller récupérer, il y a des drones qui viennent déposer dans des pays développés. Donc je crois que la RDC doit l'adapter pour gagner en temps. Parce que je crois que nous sommes un pays en voie de développement. On doit chercher à gagner en temps. Le numérique permettra justement de les faire dans tous les domaines. Tu penses qu'avec le numérique, on peut faire de l'argent à partir du numérique? Oui, avec le numérique, on peut faire de l'argent. Déjà, prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, le créateur, le trading aussi. Il y a un standard pour le trading. Je n'ai pas vraiment visité parce que je compte faire de l'argent, mais pas par le trading. Je sais que le trading permet aussi de faire de l'argent et c'est important un peu. La création des sites web pour proposer vos produits en ligne, ça permet de faire de l'argent. C'est un peu ça. Je vous en prie.
population est essentiellement jeune. Donc ce sont des jeunes qui peuvent aujourd'hui créer de la valeur et c'est des jeunes qui peuvent apporter le développement de la RDC. Donc ce genre de thème, moi je suis très auréolé de participer. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de demander à ces jeunes qu'on arrête de se plaindre. Il y a des raisons de se plaindre, mais qu'on arrête de se plaindre, qu'on crée à partir de ce qu'on a. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement, il n'y a pas vraiment d'écosystème qui permettent ou des incubateurs qui touchent vraiment tous ces jeunes qui veulent se lancer. Mais écoutez, on peut faire quelque chose. Lors de mon intervention, j'ai essayé de casser un peu ce mythe, où j'ai essayé un peu d'effacer cette habitude, cette manière de penser que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les capacités managériales, de gérer du personnel, de gérer l'administration de son entreprise. Donc, travailler, parce que je donne un exemple. Moi, si je dis pour les gens que tout le monde doit être entrepreneur, ben, je suis en train de dénigrer mes agents. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre leur temps. Donc aujourd'hui, on peut tous faire quelque chose, on peut tous apporter de la valeur. Mais chacun et ne pas se bloquer. Les jeunes, aujourd'hui, on est beaucoup plus tournés vers le numérique. Le numérique, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup à faire, mais chacun a ses compétences et il peut évoluer dans le domaine qui lui est propre. Voilà. Alors, vous allez comprendre que je ne suis plus étudiant. Je suis licencié en mathématiques et informatique à l'université de Kinshasa. Alors, on a commis certaines erreurs quand on étudiait. On se disait non, on doit attendre à ce que l'on finisse les études pour trouver un emploi. Alors, vous n'allez pas me contredire, chaque année, les universités de la RDC jettent plus de 10 000 jeunes universitaires qui n'ont pas peut-être des expériences professionnelles dans le marché de l'emploi. Alors, on a réfléchi ensemble avec l'équipe. On s'est dit, mais pourquoi pas créer un cadre ou un salon d'opportunités pour des jeunes étudiants. Il n'y a pas vraiment de cadre, en fait, où les incubateurs ou des politiciens ou des décideurs discutent avec de jeunes porteurs de projets innovants. On s'est dit, non, on peut créer ce cadre pour permettre à l'étudiant congolais de pouvoir présenter ce qu'il a comme idée ou carrément ce qu'il a comme projet qui vise à résoudre un problème donné dans notre pays. Alors, la première édition, comme je l'ai dit tantôt, a eu lieu à l'université de Kinshasa les 11 et les 12 décembre. La deuxième, le 14 et le 15 février 2020 à l'UPN. Et la troisième, c'est l'édition des Beaux-Arts. Et vous allez comprendre avec moi que c'est l'organisation qui sollicite au fait une place à l'université pour organiser ces salons. Vu l'impact positif de ces projets, on s'est décidé d'organiser une édition nationale. Dans cette édition, il y a des étudiants qui sont venus de Lubumbashi. Dans cette édition, il y a des étudiants qui sont venus de Bas-Congo, qui séjournent à nous pour participer dans ces grands salons faits d'opportunités pour l'étudiant congolais. Donc c'est une édition nationale qui a regroupé des universités de Kinshasa ainsi que des universités des provinces. Alors, personne ne va me contredire ici qu'autrefois la jeunesse congolaise était très mal réputée. Et vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui entreprennent. On a quand même des jeunes qui ont compris qu'on ne peut pas rester à la maison tout en espérant en fait avoir un boulot après ses études. Alors, moi, je pense qu'il faut donner une chance à cette jeunesse qui s'éveille au fait créative, qui s'éveille au fait innovante. Alors, à l'issue de ces assises, il y aura un jeune Congolais qui va bénéficier de l'accompagnement de l'un de nos partenaires. Il y aura un jeune Congolais qui va bénéficier de l'accompagnement de l'exposition des universités de Kinshasa. Il y aura un jeune Congolais qui va bénéficier des cadeaux venant de nos partenaires. Il y aura un jeune Congolais qui va voir son projet se réaliser à grande échelle grâce à cet espace que nous venons d'offrir à cette jeunesse étudiante. Il y a des conditions par rapport à pour avoir ces prix. En fait, la condition, il n'y a qu'une seule condition sine qua non pour participer à ce concours Expo 4 qui va se dérouler tantôt dans la salle. Il faut être étudiant.
Alors, il faut souligner que l'exposition des universités de la RDC ne réunit pas seulement des étudiants. On réunit également de jeunes porteurs de projets innovants dans le but de créer en fait un réseau de jeunes qui ont opté pour les changements de notre pays. La prochaine édition des expositions des universités de la RDC, je pense que la date c'est une surprise, mais moi et l'équipe, je pense on n'a pas un mois ici à Kinshasa. On doit devoir descendre à Lubumbashi pour regrouper toutes les universités de Lubumbashi et parler au fait du développement de la RDC. C'est moi qui vous remercie. Je suis Jérémy Tende, un jeune entrepreneur qui évolue dans le numérique, en même temps COE de l'entreprise Fortune Global Service. C'est une entreprise. Attends d'abord. On aimerait savoir, vous êtes Jérémy Tende, jeune entrepreneur, tout ce que vous faites là. On aimerait savoir une chose, qui est vraiment Jérémy Tende? Qu'est-ce que Jérémy Tende fait? Okay, merci beaucoup pour votre question. Jérémy Tende, c'est un trader premièrement. En dehors d'être trader, je suis aussi le directeur général de l'entreprise Fortune Global Service. Laisse-moi m'expliquer. Fortune Global Service, c'est une entreprise qui évolue dans le numérique, particulièrement dans le trading, dont la noble vocation est d'aider les jeunes à être meilleurs dans le trading.
Alors nous disposons beaucoup, je peux dire, un service de formation de très haute qualité. Alors que beaucoup de jeunes l'ignorent encore. Donc c'est tout ce que je peux dire. En fait, Jérémy Tende, j'aimerais savoir une chose. C'était quoi l'objectif de créer Fortune Global Service? Pourquoi avez-vous créé Fortune Global Service? Nous le savons bien que la RDC c'est un pays, d'ailleurs j'allais dire, c'est un pays qui n'est pas encore, qui ne s'est pas encore lancé dans le numérique. Mais pourquoi avez-vous eu le choix de créer une entreprise qui est beaucoup plus focalisée dans le numérique? Ok, merci beaucoup. Si j'avais créé cette entreprise, premièrement, je suis étudiant aussi. Quand je vois mes amis dans la fac, ils se plaitent beaucoup, ils n'ont pas l'argent pour payer même le support, ça me fait mal. Alors que moi, j'ai découvert un métier très noble, un métier qui nous permet de gagner de l'argent rien qu'avec mon téléphone. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai la connaissance, je dois mettre ça en œuvre pour former aussi toutes les personnes qui seront intéressées à faire le trading. Donc c'est premièrement ça l'objectif, de lutter aussi dans notre pays parce qu'il y a, nous avons, je peux dire que le taux du chômage c'est vraiment trop élevé. Alors le but de ou l'objectif c'est de diminuer le taux du chômage dans notre pays. C'est pour cela que nous avons mis en œuvre cette entreprise. Merci beaucoup Jérémy Tende. Nous allons continuer. Encore une petite question. Comment avez-vous découvert ce métier? C'était par un jeu? Tu travaillais là-dessus? C'était comment? Parle un peu de comment tu as fait pour découvrir ce métier. Ok. J'ai découvert ce métier, c'était dans les réseaux sociaux. Je suivais une vidéo sur YouTube. Il y avait un monsieur qui parlait du trading. Il disait, prenez votre téléphone, allez-y, travaillez. Alors je me disais, alors comment est-ce que je peux travailler rien qu'avec avec mon téléphone? Je me suis mis à faire des recherches. Bon, premièrement, avant que je puisse faire des recherches, j'avais vu quelques vidéos qui parlaient du trading sur YouTube. Et j'ai téléchargé les outils, la plateforme qui permet aux gens de trader. J'ai commencé à m'exercer seul. Mais je n'arrivais toujours pas à faire les gains ou les bénéfices parce qu'il me faudrait un mentor, donc un coach pour m'encadrer. Et c'est de là que j'avais trouvé un monsieur qui m'avait encadré dans le trading. Alors là où il est maintenant, je lui salue parce que c'est quelqu'un qui est vraiment doué dans le trading. Bien qu'il n'est plus au pays pour l'instant, il est en Afrique d'ici. Mais il apprécie ce que moi j'ai fait dans le trading parce que c'est un métier que je me suis vraiment donné corps et âme. Voilà, Jérémy Tende, nous aimerions savoir aussi, parce que nous avançons déjà, aujourd'hui vous avez une entreprise dont vous gérez, vous avez des gens à qui vous gérez. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi l'objectif? Nous allons où avec cette entreprise? Nous allons où? Parce que nous connaissons très bien ce qui se passe dans le numérique. Il y a des gens qui pensent que le numérique c'est l'escroquerie. Alors nous allons où avec cette entreprise? Ok, moi je peux vous dire, parce que si le président de la République a eu l'initiative d'installer le ministère du numérique, c'est parce qu'il sait que dans le numérique, les gens ou les jeunes peuvent devenir millionnaires facilement. Alors moi, je peux dire, dans le trading, nous irons loin. Nous irons loin. Le trading, ça serait comme un faiseur de millionnaires, de jeunes, dans les jours à venir dans notre pays. Alors, par rapport à ceux qui ont peur, parce que nous avons connu des plateformes d'investissement, il y a une différence entre une plateforme de l'investissement et le trading. Les plateformes de l'investissement permettent aux gens de déposer l'argent et d'attendre les bénéfices. Exemple, nous avons connu, bon, je ne peux pas citer les noms, mais nous avons connu plusieurs plateformes dont beaucoup de gens ont perdu l'argent et ils ont pleuré. Alors, quand vous parlez à une personne qui est dans le trading, vous pouvez gagner de l'argent avec les téléphones, les gens en perdent. D'autres se disent, ce n'est pas cette plateforme. Alors qu'on dit non, ce n'est pas ça. Avec les trading, on travaille, on trade, on retire à l'aide de notre carte Visa. Et nous sommes la preuve. On gagne déjà dans le trading. Ce n'est pas dit qu'on est venu dans cette exposition pour exposer quelque chose dont nous n'avons pas l'expérience. On a de l'expérience, on gagne déjà dans ces métiers. Voilà, on ne peut pas monopoliser la parole. Nous avons aussi un de vos collaborateurs qui est ici. Je ne sais pas qui peut se présenter. Bonjour monsieur, vous êtes? Je suis Hans Bakeba. Hans Bakeba, qu'est-ce que vous faites dans Fortune Global Service?
Je suis dans l'entreprise, je suis agent des Fortune Global Service et nous travaillons ensemble avec le directeur général Jérémy Tende de façon à ce que Fortune Global soit un Vodacom de demain. C'est un peu ça en quelque sorte. En fait, monsieur, je voulais savoir, c'était quoi l'idée de participer à l'exposition d'aujourd'hui? Bon, le trading, c'est un métier qui n'est pas connu en RDC en réalité. Il y a peu de gens qui exercent ces métiers. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous avons besoin que plusieurs personnes découvrent un peu la réalité du trading en quelque sorte, les commerces en ligne en quelque sorte, les échanges, ainsi de suite, le trading. Et c'est pour cela que nous nous sommes dit tellement qu'il y aura plusieurs étudiants et c'est un métier qui intéresse plus les jeunes parce que vu la pauvreté du pays, la réalité en quelque sorte du pays, et nous nous sommes dit non, nous devons mettre en œuvre Fortune Global Service de façon à ce que le jeune puisse s'élancer un peu et qu'il puisse avoir un métier qui permettra à ce qu'il puisse se prendre en charge. Et nous le voyons dans plusieurs pays aujourd'hui, il y a des millionnaires, de jeunes millionnaires. Exemple aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui font de l'argent sur Internet. C'est pour cela que nous sommes dit, venons aussi en RDC pour que nous puissions aider aux jeunes de façon à ce qu'eux aussi profitent du trading en question. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, nous sommes presque à la fin, nous allons finir avec cette petite entretien. Une petite question, c'était quoi l'idée de participer aujourd'hui dans cette exposition? Ok. Alors l'idée de participer dans cette exposition, premièrement, c'était de promouvoir ce marché. Parce que le trading, comme le collègue vient de le dire, c'est vraiment peu connu dans notre pays et les gens ont toujours peur. Alors vu qu'on sait qu'il y a plusieurs étudiants, plusieurs gens, on a profité de cette belle occasion pour faire la promotion de l'entreprise et du trading aussi. Et je crois que je peux aussi en profiter pour dire aux gens, nous lançons déjà la nouvelle. Pour tout ce qui est, pour ceux qui voudront vous contacter, comment ils peuvent faire pour vous contacter? Ok, pour les gens qui aimeront nous contacter, qu'ils nous contactent au numéro 097 26 59 667. Ok, 097 27 60 097 26 59 667. Là, ce sont la nouvelle session débute les 6, ce 6, donc le lundi, ça serait le lundi. Nous débuterons à 10h. La nouvelle, donc là, c'est la première vacation, ça serait à 10h. Qu'est-ce qu'il faut pour participer? Bon, pour participer, l'inscription, c'est gratuit. Et le prix pour payer, c'est d'ailleurs un prix très promotionnel. Alors, les gens qui tout, le bureau, c'est à Willery. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, à Willery. Sur l'avenue Congolo numéro 166 bis, en face de l'hôtel Africana Palace. Donc l'immeuble, c'est l'immeuble restaurant de Willery. Nous sommes au 2e niveau. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit entretien. Voilà, quel est votre dernier mot pour l'entretien d'aujourd'hui? Premièrement, je remercie l'équipe de Espon RDC. Parce que c'est eux qui nous ont donné l'opportunité d'être là avec beaucoup de jeunes pour promouvoir ces marchés. Et je lance appel aux jeunes d'être conscients parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous nous focalisons beaucoup plus à travailler dans des bureaux ou en rêvant d'aller en Europe pour avoir un bon boulot. Alors qu'avec ce monde numérique, nous pouvons faire beaucoup de choses et développer notre pays. Alors, c'est un peu ça que mon dernier mot que je peux dire. Donc, je motive les jeunes à être vraiment très motivés pour venir suivre leur formation du trading. Ok, merci beaucoup pour la parole. Le basu qui est que les jeunes, tous sont vraiment éveillés. Et nous avons bien sobaya na Fortune Global Service pour sa formation. Nous avons décidé pour gagner la vie avec les paix que nous avons, Turquie au temps en marche, n'a pas la formation, au travail, vous verrez que tu vas gagner puis tu vas développer le pays.
Donc, tous les invités, on y a. Mesdames et messieurs, merci d'être nombreux à suivre votre chaîne Bakolomboka Télévision que nous vous avons présenté aujourd'hui l'exposition de l'entreprise de fortune Global Service. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour avoir plus de détails de votre chaîne Bakolomboka TV. Cette émission qui vous a été présentée par Priska Trongole, la poupée noire. Et bon, on va finir cette émission sans penser aux personnes qui nous ont soutenus. Et si vous arrivez à nous voir depuis où vous êtes, c'est grâce à notre réalisateur, le grand réal, le rôle dans l'ombre, Jean Massia. Je te salue, Yaya. Je ne pourrais pas finir aussi sans oublier mon papa depuis Strasbourg, Roger Sikala, et mon papa aussi, Carlos Sikala, moi, Felanda Tongo. Une grande salutation à toi aussi, ma grande sœur chérie, Babi Oya Motema, Fali Baikoko, moi, la mère. Vous êtes tellement nombreux que si je m'étais à citer le nom, Erekoleka, biso quoi. Tout ça, il faut moi l'ingale kota. Toloba est français parce que nous avons une exposition, il y a une université. Pour faire savoir que nous avons été aussi à l'université. Alors, Mbote Bele na yo, Maele Koleka. Bien à bien que Maele Koleka, Mertes Biengo Alembe, il y a Motema, bon, les DG de la chaîne, le cordon. Alors, grande salutation aussi à toi, mon oncle chéri, Sami Mukendi, Jonathan Mukendi, Noé Valérie Mukendi, Yabino Yangoyo. So na tangi bino tina pesi bino mbote ti na bike bokangela kanda ya bino le kajana Bénédicte Mutuadi la main d'or muta simbi mutu et à toi maman Cécé moi si Mokondi moi si Nzambe Juliana Kakeni à toi petite sœur propre Samantha Kakeni Dave Dan na pesi bino mbote belé Rabi Sikala les grands les grands na pesi mbote na boyo que les grands nani sans oublier notre producteur, Babi Moutasola, Nambongo. Jeune aura $3,000 à la fin du mois. Jean-Denis, mon vieux. Bonne guérison à yo, le grand producteur.